Ça y est, on y est, elle est en face de nous. C'était une belle petite machine, la Cobra X. Il y a beaucoup de choses à dire. Il y a eu de grosses améliorations comparées aux anciennes générations. On est passé quand même à un niveau bien supérieur. Déjà en termes de taille, le plateau a un petit peu grandi. Il a gagné 5 mm comparé aux anciennes générations. J'ai comparé avec une ancienne plaque que j'avais, la Cobra 3V2. Et on voit une légère différence, c'est notable. Ensuite, un autre point important, c'est la caméra. C'est une caméra directement intégrée sur la machine. J'ai fait un petit exemple sans print juste pour que vous voyez. Ça reste correct, c'est un petit plus. Comparé aux caméras des Cobra 3, je trouve quand même qu'il y a une belle amélioration, c'est bien mieux. On prend plus une place USB et en plus c'était quand même assez fragile, je trouve, avec ce support qu'on devait visser à l'arrière. C'était pas le top. Ensuite, le plus gros sur cette machine, c'est cette nouvelle tête où le système de changement de filament se fait directement dedans, à l'intérieur de la tête d'impression. Le gros avantage avec cette technologie, c'est qu'en branchant un Ace Pro 2, on peut aller jusqu'à 7 couleurs. Ce qui en fait un atout considérable, car moi j'avais déjà la Cobra V2 hashtag Ace Pro, donc là avec la Cobra X, ça me fait déjà une imprimante avec 7 couleurs, ce qui est vraiment un gros avantage. Il me manquait le hub malheureusement pour finir le test, et il vous faut impérativement le Ace Pro 2. Si vous avez le Ace Pro normal, ça marchera pas. Que dire d'autre? C'est pas du tout la même technologie que sur les autres machines. Je vais vous faire un petit exemple avec la mienne que j'ai, la Bambu Lab A1. Où celle-là, il y a juste à passer le fil dans le PTFE et c'est un moteur qui va pousser vers la tête. Alors que pour la Cobra, ce sera l'inverse. On prend le fil et on le pousse vers la tête. Et après, le mécanisme se fait en interne. La différence, c'est surtout que la A1, on est obligé d'acheter un AMS Lite pour avoir 4 couleurs. Alors que pour la Cobra X, on a directement l'AMS intégré dans la tête. Ensuite, pour les nouveautés qu'ils ont dit, ils nous disent qu'il y a un gain considérable de déchets au niveau de la coupe dans la tête. Écoutez, ce qu'on va faire, c'est que j'ai une Cobra 3V2 avec le Ace Pro, donc on va directement faire le comparatif pour voir. Vous avez directement un fichier intégré sur la machine pour faire un test AMS. Et ce qui est du nivellement du plateau, il y aura un léger avantage pour la Cobra X. Ensuite, j'ai fait un petit test sur le temps que ça prenait pour changer le filament. Alors sur la Cobra X, il a fallu 36 secondes, alors que pour la Cobra 3, il a fallu 2 minutes 16. Le filament n'était pas totalement jusqu'à la tête, donc le test n'est pas forcément représentatif. Ensuite, il aura fallu 1h10, contre 39 minutes pour la Cobra X. Concernant l'argument de vente que disait Anycubic concernant les déchets. Donc pour la Cobra 3, je l'ai pesé et il y a 12,87 grammes. Et la Cobra X, il y a 5,74 grammes de déchets. J'ai ensuite fait le test avec deux dessous de verre. Sur le premier, j'ai eu 15,58 grammes contre 8,22 grammes pour l'autre. Et une durée de 1h04 pour la Cobra X et 1h40 pour la Cobra 3V2. J'ai aussi fait le test en comparant avec la A1 et celle-ci fait déjà un print de 2h02 contre 1h18 pour la Cobra X. Pour les déchets sur celle-ci, on est à 12,14 g contre 19 g sur la A1. Ce qui est un gros point positif sur ce côté-là concernant la Cobra X. Ce qui est pour la qualité, c'est plutôt pas mal concernant les trois machines. Et ensuite, dans la description, vous pourrez retrouver tous les objets imprimables. Elle y intègre aussi le système de RFID pour reconnaître la bobine. Faut approcher celle-ci pour qu'elle soit reconnue. Je trouve pas ça très pratique. On a aussi la possibilité de graisser les axes via le petit cache, ainsi que l'orifice pour tendre la courroie juste en dessous, de l'axe Y. On a aussi la possibilité de tendre l'axe X. On pourra dévisser la petite vis qu'il y a derrière le cache et ensuite dévisser les deux vis qui tiennent le tendeur. Ensuite, on pourra gérer la tension de la courroie en vissant ou en dévissant. Attention à ne pas tendre la courroie trop fort sous risque de casse. Il y a eu aussi une nette amélioration au niveau de la buse. Il y aura 2 loquets à sortir. On a juste à pousser le petit module et extraire la buse. Il reste gros point d'amélioration concernant la conception pour comparer quelques exemples de mes buses sur ma Cobra 3 et encore j'en ai jeté quelques-unes. Pareil pour la manipulation, il fallait enlever 2 fiches ou une fois sur 2 il y avait la fiche qui te restait sur la broche et la qualité des buses sont pas forcément exceptionnelles. J'ai ensuite volontairement coupé l'imprimante. Il lui a fallu 3 bonnes minutes pour reprendre là où elle s'était arrêtée et on peut voir qu'il y a eu une légère surextrusion. Alors je sais pas si c'est dû à une surtempérature ou à une surextrusion, mais elle a repris sa couche pile là où elle était, donc c'est plutôt pas mal. J'ai ensuite fait le test de la première couche et il s'avère qu'elle était vraiment parfaite quoi. J'ai jamais vu une première couche aussi bien faite sur toutes les imprimantes que j'ai pu tester. Il n'y avait pas un seul défaut sur toute la surface. C'est même très satisfaisant à regarder. J'ai ensuite procédé à un test de calibration du débit. Alors on voit pas énormément la différence. On voit un petit peu la différence sur celui de gauche avec la calibration, mais c'est vraiment très léger. J'ai aussi fait un test d'adhérence du plateau. Je trouve que cette Cobra X a une très bonne adhérence comparée aux anciennes. Ils ont vraiment travaillé le nivellement de la première couche, ce qui en fait que ça adhère vachement mieux que sur les anciennes générations.
Là où sur les anciennes Cobra, je trouve que c'était quand même un gros défaut qu'elles avaient, c'était ce nivellement qui n'était pas forcément fiable à chaque impression. J'ai ensuite procédé à un petit test de 2 Benchy, un en ASA et un en PETG sur le même plateau. Il faudra impérativement mettre sa séquence d'impression par objet. On ne pourra pas faire de timelapse dans ce mode là. Et ensuite bien choisir le filament sur chaque objet. Donc on peut voir qu'elle s'est bien calibrée sur 100 degrés et 270 degrés pour la buse pour le ASA. Le ASA a tendance à warper facilement et j'en ai fait les frais. Malheureusement l'imprimante s'en est pas rendu compte. Heureusement que je l'arrêtais avant, sinon j'aurais pu jeter la buse. Pour remédier à ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai baissé la température à 250, j'ai baissé la vitesse. Et par contre je voulais augmenter un peu le plateau, sauf qu'en fait 100 degrés c'est le maximum. Après c'est normal. On peut voir que c'était à la limite de se décrocher, mais ça a tenu. On peut voir qu'elle a bien changé de filament, elle est passée sur le PETG. On peut voir les températures qui ont changé. On peut voir sur le PETG, la pièce c'est super bien imprimée, il n'y a quasi aucun défaut. On peut voir qu'il y a peut-être une surextrusion au niveau de la coque, mais dans l'ensemble ça reste quand même très très propre. On remarque aussi qu'il n'y a pas eu de cheveux d'ange, ce qui est la spécialité du PETG généralement. Donc c'est pas mal, c'est correct. Et pour l'ASA, je trouve que ça s'est bien passé aussi, mis à part qu'il y a un gros warping, ce qui est quand même assez inévitable sur ce style de filament avec l'imprimante que j'ai. Mais dans l'ensemble, ça reste quand même très très propre. Ensuite, on peut aussi contrôler cette imprimante via le téléphone, l'application Anycubic. Vous aurez accès à toutes vos imprimantes. Pour accéder aux paramètres, cliquez sur celle que vous voulez utiliser. Vous aurez affiché la température de la buse, du plateau, tous les filaments qui sont connectés sur l'imprimante, la détection, vos historiques d'impression, si vous voulez bouger manuellement les axes X, Y, Z. Pour lancer un print, il y aura juste à appuyer sur Print. Là, vous accédez à votre cloud ou à votre local disk. Ensuite, vous cliquez sur la boutique Maker Online et vous accéderez à des millions de modèles déjà imprimables. Vous aurez juste à le sélectionner, choisir le profil d'impression en fonction du filament, ABS, PETG, PLA ou autre. Ensuite, vous choisissez votre imprimante, vous cliquez dessus, vous choisissez les options, flow calibration, timelapse, automatic leveling, et ensuite vous faites Start Now et le print s'est lancé. Les points négatifs que je pourrais lui reprocher, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns. C'est déjà la tête, quand elle est remontée jusqu'en haut, ça passe très près des bobines. Il suffit qu'il y ait un constructeur qui change de taille ou de diamètre de bobine et ça pourrait venir à toucher le module. Donc bien faire gaffe que si vous changez de fabricant, que les bobines ne soient pas un poil trop grandes. J'ai aussi remarqué que sur l'axe X, il y avait un petit peu de jeu. Rien de bien méchant, mais c'est à noter quand même. Ensuite, pour l'insertion des filaments, j'ai remarqué qu'on n'avait pas trop de place. Pas grand chose, mais à la longue, je pense que ça peut être un peu chiant. Quand l'imprimante fait le retrait de son filament, elle fait cette procédure qu'on ne peut pas enlever, ce qui peut être à la longue un petit peu chiant. Elle fait ça qu'avec le filament qui est pris dans la buse après. La caméra aussi n'est pas forcément d'une très bonne qualité, pourtant elle a annoncé à 720p. La concurrence fait un petit peu mieux. Ce qui est du nivellement du plateau, je m'attendais aussi à une petite amélioration en termes de vitesse. Je la trouvais encore un petit peu lente sur certains points, mais dans l'ensemble c'est quand même assez correct. Je peux aussi constater ce petit bruit de ventilo à chaque fin d'impression. Ils auraient pu le couper car ça sert à rien de refroidir la buse car on n'imprime plus. Malgré les défauts que j'ai pu relever, le système multicolore intégré dans la tête d'impression est probablement la plus grande innovation que la Cobra X ait pu proposer. Cette nouvelle approche en fait qu'on gagne du temps, du filament, des économies. La Cobra X est plus moderne, plus soignée et donne une impression de produit bien plus abouti. Pour moi, Anycubic a su tirer le son de ses anciennes générations et propose une machine bien plus agréable à utiliser. Pour en conclure, on va aller droit au but. Pour qui est faite cette Cobra X ? Pour moi, ça s'adresse avant tout à des personnes qui veulent se lancer dans le multicolore sans se prendre la tête, mais aussi aux utilisateurs plus expérimentés qui recherchent une machine rapide, moderne et simple à utiliser au quotidien. Le vrai atout de cette machine, et qui en fait un bénéfice, c'est en termes de vitesse, de réduction et de perte de filament lors des changements de couleur, ce qui a fait une approche unique dans le marché. Et au final, si vous cherchez une imprimante moderne, performante et capable de faire du multicolore facilement, la Cobra X mérite clairement qu'on s'y intéresse. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous avez des questions sur la machine et à bientôt pour un nouveau test. Ciao.